Bienvenue dans ce lieu. Nous allons couper nos têtes pour la prière. Nous allons déposer la parole entre les mains de Dieu. Merci Seigneur éternel. Éternel Seigneur du Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ton peuple éternel qui est là ce matin. Et merci éternellement, mon Dieu, pour la grâce et l'opportunité éternelle que tu nous donnes, Seigneur, de venir dans ta présence éternellement, mon Dieu, ce matin. Éternel Seigneur du Tout-Puissant, merci Seigneur de nous avoir enlevé des ténèbres éternelles et de nous avoir conduits éternel vers ton admirable lumière éternelle au Seigneur du Tout-Puissant. Éternellement, mon Dieu, tu m'as choisi Seigneur pour porter ta parole dans ta maison ce matin éternel. Éternellement, mon Dieu, je te dis, me voici Seigneur. Éternel, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parle à ton peuple éternel. Parce que c'est toi qui les as délégués Seigneur pour venir dans ce lieu ce matin, ô éternel, mon Dieu. Éternel, moi, mon Dieu, je ne suis rien, Seigneur, je ne sais rien, Seigneur. Mais toi, Saint-Esprit de Dieu, tu as toute la connaissance, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de ma langue, prends le contrôle éternel de mon esprit, de mon âme, de mon intelligence, Seigneur, de mes yeux, de mes oreilles, éternel. Et que tu puisses me parler, Seigneur. M'insuffler, éternel, moi, mon Dieu, les mots, Seigneur, que je dois dire à ton peuple, éternel, au Seigneur du Tout-Puissant, éternel, moi, mon Dieu, au nom de Jésus, éternel, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci. Je remercie. Amen. Le pasteur Sandra de me donner l'opportunité de porter la parole ce matin dans ce lieu. Tu vas prendre ta Bible avec moi et on va aller dans Exode 17. Exode 17. Amen. Exode 17 à partir du verset 1. La Bible nous dit toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim, il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur dit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil et tu avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi, sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu le mont Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il parmi nous, oui ou non? Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le mont de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et ils s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soutint Amalek, et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard. Il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Parole du Seigneur, tu peux prendre place, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, peuple de Dieu, nous allons parler de l'intercession. Amen. Alléluia. Tu dois savoir que l'intercession n'est pas réservée à une partie d'une personne. Amen. Alléluia.
Certes, dans une église, le pasteur peut décider qu'elle peut constituer une équipe d'intercession, c'est-à-dire une partie une partie du peuple qui sera là avec elle pour intercéder jour et nuit. Mais laisse-moi te dire ce matin que toi aussi tu es appelé à être un intercesseur. Tu es appelé à être un intercesseur pour ta famille. Tu es appelé à être un intercesseur pour ta nation. Tu es appelé à être un intercesseur pour tes collègues. Tu es appelé à être un intercesseur pour tes amis. Bien-aimés, entre nous, Moïse ne s'est pas trouvé par hasard en Israël, n'est-ce pas? S'il s'est trouvé en Israël, c'est que l'Éternel avait un plan pour Moïse. Et l'Éternel avait choisi Moïse comme intercesseur. Toi qui es un lecteur de la Bible, lorsque tu regardes l'histoire de Moïse, Israël a été épargné à plusieurs reprises à cause de l'intercession de Moïse. À chaque fois, les Israélites s'élevaient et ils excitaient la colère de l'Éternel. À un certain moment, la colère de l'Éternel était si grande contre eux que l'Éternel avait décidé de les exterminer. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit pour Moïse? Toi, je te mets à part. Eux, je les extermine parce que eux, c'est un peuple qui a la nuque raide. Bien aimé, quelqu'un qui est égoïste. Toi, tu es déjà sauvé. L'Éternel t'a dit que toi, il te met à part. Dans toute la communauté d'Israël, le seul juste qu'il trouve, c'est toi. Quelqu'un d'égoïste, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas dire, moi, je suis sauvé. Moi, si la foudre de l'Éternel, si le tonnerre de l'Éternel tombe, moi, je suis épargné. Il y a beaucoup de manières égoïstes, bien-aimés. Eux, ils vont sauver sa vie. Eux, ils vont sauver leur peau. Et ils vont laisser les autres mourir, bien-aimés. Alléluia. Moïse n'était pas un égoïste. Moïse aimait le peuple de Dieu. Si Dieu a choisi Moïse pour faire rentrer le peuple dans la terre promise, c'est qu'il avait vu le cœur de Moïse. La Bible nous dit qu'il n'y avait personne d'aussi humble que Moïse. La Bible nous dit qu'il n'y avait personne avec lequel l'Éternel parlait de bouche à bouche comme Moïse. La Bible nous dit que lorsque Moïse allait dans la rencontre de l'Éternel, le visage de Moïse rayonnait. Bien-aimé, un égoïste qui n'a pas d'amour pour les autres, si on te dit que toi tu es sauvé, toi tu as la vie sauve, tu vas courir pour épargner ta vie. Tu vas oublier les autres. Mais Moïse, c'était un intercesseur qui avait de l'amour pour le peuple. Moïse aimait Dieu. Un vrai intercesseur a de l'amour dans son cœur. Un vrai intercesseur n'est pas égoïste. Un vrai intercesseur ne cherche pas que ça parte du butin. Un vrai intercesseur ne cherche pas à s'enrichir lui-même. S'enrichir de toutes les manières, en grâce, en bénédiction, en argent, non. Un intercesseur pense à l'autre. Un intercesseur a de l'amour pour l'autre. Un intercesseur veut que l'autre vive. Et un intercesseur veut que l'autre réussisse, bien-aimé. Bien-aimé, Moïse, lorsque l'Éternel lui a dit, moi, j'extermine le peuple, à plusieurs fois ils m'ont tenté. Ils ont fait un veau d'or dans le désert. Les voici encore dans le désert parce qu'ils n'ont pas d'or. Ils sont en train de murmurer contre moi. Mets-toi à côté, moi je les extermine. Moïse s'est mis à terre. Il a dit de grâce éternelle, de grâce, épargne-les. Quand vous regardez l'histoire de Moïse, bien-aimé, Pharaon faisait beaucoup de mal à la communauté d'Israël, n'est-ce pas? Pharaon refusait de les laisser partir, n'est-ce pas? À chaque fois, Pharaon leur disait, c'est bon, c'est acquis, je vous laisse partir. Vous allez prendre peut-être vos troupeaux, mais vous laissez vos femmes et vos enfants. Eux, ils disaient, pas question. Moïse et Aaron disaient, pas question. Si nous partons, tout le monde part avec nous. Nos enfants, nos brebis, tous nos biens, toutes nos propriétés. Amen. Moïse pensait au peuple. Un vrai intercesseur pense au peuple. Un vrai intercesseur a le cœur du berger. Un pasteur, c'est quelqu'un qui a le cœur du berger. Parfois, un pasteur, un leader spirituel, un dirigeant d'église, néglige sa propre famille dans les prières pour penser à toi. Parce que tu lui as donné son cas. Parce que tu lui as donné ton cas, bien-aimé. Parce qu'il sait que s'il n'intercède pas, s'il ne prie pas, il est dans le péché. Pharaon qui faisait du mal à Israël.
Moïse, il pouvait ne pas prier pour Pharaon, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez toutes les plaies qui ont été abattues sur l'Égypte, il pouvait dire que c'est à cause de leur désobéissance qu'ils sont à ce point-là. C'est à cause de leur désobéissance que la destruction les atteint. À chaque fois que Pharaon venait, Pharaon l'appelait, Pharaon lui disait prie et intercède pour moi. Moïse le faisait. Et l'Éternel écoutait la voix de Moïse. Les grenouilles sont arrivées, Moïse a prié, l'Éternel a enlevé. Les moustiques sont arrivés, Moïse a prié, l'Éternel a exaucé. Les mouches venimeuses, tout ce qui les plaît, tout. Amen, alléluia. À chaque fois que Moïse allait intercéder pour l'Égypte, l'Éternel écoutait, bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es un intercesseur, même lorsque tu vois quelqu'un dans le péché, même lorsque tu vois quelqu'un dans le mal, un intercesseur a toujours de l'espoir que les choses vont changer pour cette personne. Un intercesseur a toujours l'espoir que s'il élève la voix, la condition de cette personne peut être changée. Bien-aimés, ceux qui sont dehors, nous ne devons pas croire qu'ils sont perdus. Il faut que tu te vois quoi comme un intercesseur. L'Éternel a mis quelqu'un sur ta route pour lequel tu dois intercéder, pour que cette personne soit sauvée et pour que cette personne n'aille pas en enfer, bien-aimé. Pendant qu'elle est encore en vie, bien-aimé, c'est encore le moment de prier et d'intercéder pour lui. Parce que par ta prière, bien-aimé, les choses peuvent changer. Par ta prière, bien-aimé, le cours des choses, bien-aimé, peuvent changer, bien-aimé, pour cette personne, bien-aimé. Peut-être quelqu'un que tu as intercédé pendant 20 ans, un jour, cette personne rentre en lui-même et cette personne voit tout le bien que tu lui as fait. Comment tu l'as porté dans la prière? Cette personne dit non, 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 je me repens, bien-aimé. Et à cause de tes intercessions, bien-aimé, les couronnes, ta couronne est posée sur ta tête et tu vas rentrer dans la gloire de ton Père. Vous savez que Moïse a donné sa vie pour Israël. C'est un peuple qu'il aimait. Mais le peuple perturbait, le peuple oppressait. Lui-même, il disait, ils sont prêts à me lapider, à me faire mourir. Les plus jeunes sont entrés en Canaan, mais Moïse n'est pas entré. Moïse n'est pas entré, mais il avait de l'amour pour ce peuple. Il avait l'espoir que ce peuple allait changer. Lorsque l'Éternel décidait de les balayer, il disait, Éternel, mais que vont dire les autres nations? Il disait, c'est parce que tu n'avais pas la possibilité de les faire entrer en Canaan. C'est pour ça. Amen. Et vous voyez, à cause de l'intercession persistante de Moïse, amen, Moïse était capable de monter sur une montagne pendant 40 jours, 40 nuits, sans rien manger, sans rien boire, d'intercéder pour savoir quelle était la direction que l'Éternel donnait pour le peuple. Amen, alléluia. Bien-aimés, ce sont que les personnes qui ont le cœur rempli d'amour qui peuvent faire cela. Tu restes sans boire, tu restes sans manger pour intercéder. Mais ta bénédiction, elle est spirituelle. Lorsque tu arriveras au ciel, l'Éternel va te montrer quel était le prix de l'intercession que tu as fait. À cause de toi, ton intercession. Peut-être qu'un malheur peut arriver pour une nation. L'Éternel peut balayer cela à cause de toi. Peut-être à cause de ton intercession, l'Éternel peut te révéler en avance qu'il va y avoir un décès dans ta famille. Par rêve, par vision, il t'a parlé de ça. Tu as compris le rêve, tu as compris la vision. Quel est ton devoir? Tu ne sais pas qui. Peut-être qu'il ne t'a pas montré clairement. Mais à travers le rêve, la vision, il t'a montré qu'il va y avoir un décès. Quelque chose de grave va arriver pour la famille bien-aimée. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la rigolade, bien-aimé. Même si tu n'as pas compris le rêve, mais tu as compris qu'il y avait la mort qui allait frapper dans la famille. Ton devoir, c'est quoi? C'est de te lever et d'intercéder. Tu auras sauvé une âme que Satan voulait prendre de manière prématurée, mais l'Éternel avait dit que ce n'était pas encore son temps. Bien-aimé, à cause de la prière que tu as faite, cette personne risque de se convertir. Elle peut se convertir, oui, oui, c'est possible. Et elle va rentrer au ciel à cause de toi, bien-aimé. Toi qui es là, bien-aimé, ne dis pas l'intercession, c'est pas pour moi. Ne dis pas que le jeûne pour une situation, c'est pas pour moi. Ne dis pas que la prière pour une situation d'autrui, c'est pas pour moi. Toi, tu es appelé un intercesseur, bien-aimé. Tu es
nourriture. Fais-le, bien-aimé. Fais-le, bien-aimé. C'est le travail de ton Père que tu es en train de faire. Lorsque l'Éternel t'a enlevé des ténèbres et t'a conduit dans une église, bien-aimé, c'est ce travail-là qu'il t'avait appelé à faire. À prier, intercéder pour ceux qui sont dehors. Même tes collègues de travail. Tu n'es pas dans une entreprise par hasard. Tu n'es pas dans une famille par hasard. Tu n'es pas dans une église par hasard. Et tu n'es pas dans un pays par hasard. Ton rôle, c'est quoi? C'est d'intercéder. C'est d'intercéder. C'est d'intercéder. Je ne te dis pas de ne pas prier pour toi-même. Parce que tu dois présenter à Dieu aussi tes besoins. Mais intercède, bien-aimé, intercède. Lorsque le Saint-Esprit te donne des stratégies, s'il te dit de ne pas manger, bien-aimé, ne mange pas. Tu ne sais pas qui est-ce que tu sauves. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un de ton pays, mais quelqu'un dans une autre nation avait décidé d'aller se suicider. L'Éternel te dit de prier pour une âme qui est dans tel pays. Bien-aimé, lève-toi et prie, bien-aimé. Lève-toi et prie, même de nuit, prie, lève-toi et intercède, bien-aimé, pour le peuple, pour les défavorisés, pour les démunis, pour les perdus, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Ne te dis pas, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, elle ne change pas. Bien-aimé, un petit éclat, un petit éclat, un petit éclat, et ce jour, c'est le jour de la personne, bien-aimé. Ne désespère pas de l'intercession. Moïse n'a jamais désespéré de l'intercession. Il aurait pu dire, oh Dieu, je t'abandonne ton peuple. Maintenant j'en ai assez, j'en ai marre. Ils veulent me tuer. Jusqu'à la fin, il est resté Moïse. Et il a intercédé, il a prié pour le peuple. Parce que Moïse savait que Dieu voulait faire du bien à ce peuple, bien-aimé. À travers toi, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. À travers toi, Dieu veut faire du bien à ta famille. À travers toi, Dieu veut faire du bien à ta nation. À travers toi, Dieu veut faire du bien à ta connaissance. À travers toi, Dieu veut faire du bien à tes collègues bien-aimés. Tu n'es pas obligé de leur dire que tu pries pour eux. Tu n'es pas obligé de leur dire que tu jeûnes pour eux. Mais porte-les en prière, porte-les devant le trône de Dieu. Un jour, tu verras, ces personnes viendront vers toi. Ils vont te dire, mais quel est ton secret? Je t'ai exposé telle chose. J'ai vu que tu as prié et j'ai vu la gloire de Dieu. À ce moment-là, tu vas leur présenter Jésus. Tu vas leur dire, je fais partie d'une assemblée. Viens avec moi. Tu vas connaître quel est ce grand Dieu. Le Dieu d'Égypte n'avait rien à voir avec le Dieu des Hébreux. Dieu a manifesté sa puissance et sa gloire aux yeux des Égyptiens dans la vie des Hébreux. Lorsque l'Égypte était frappée, à cause des intercesseurs, Goshen était épargné. Lorsque l'Égypte était dans les ténèbres, à cause des intercesseurs, Goshen avait de la lumière. Bien-aimé, si ta famille est dans les ténèbres, à cause de la lumière que l'Éternel a mis en toi, bien-aimé, cette lumière va les attirer vers Christ. Cette lumière va les attirer vers Dieu. C'est à toi d'accepter cette mission. Acceptes-tu d'être un intercesseur pour la gloire de Dieu et pour son royaume, bien-aimé? La décision t'appartient, bien-aimé. Dieu a mis ce fardeau entre tes mains. C'est toi qui décides. Prends-tu ce fardeau ou le laisses-tu tomber, bien-aimé? Quel est le fardeau que Jésus-Christ n'a pas accepté de prendre? Il y avait tout. Il y avait les aveugles, les épreuves, les expropriés. Tout. Il a prié, il a intercédé, bien-aimé. Bien-aimé, lorsque tu es dans un désert et il y a des gens autour de toi, 3000 hommes, 3000 femmes, bien-aimé, ils n'ont pas de paix. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait? Il a intercédé et le pain a été multiplié. C'est comme ça que si toi tu intercèdes, les âmes qui vont donner leur vie à Christ seront multipliées. Bien-aimé, c'est un prix. C'est un prix. Parce que tu te prives de nourriture. Tu pries, tu jeûnes. Parfois tu ne dors pas. Parfois tu passes la nuit sur une chaise. Parce que tu intercèdes, bien-aimé. Tu intercèdes. Mais pendant que tu es sur la chaise, Dieu te donne des visions. Dieu te donne des révélations. Dieu te montre par ta prière qui est-ce qui est sauvé dans ton pays, dans ta famille, dans la nation, dans l'humanité, bien-aimé. Voilà le prix que paie un intercesseur. Donc on voit Moïse en face d'Amalek. Tu sais qu'Amalek c'était le serpent. Amalek c'était le démon. Amalek c'était le diable. Bien-aimé, quel est le Amalek qui veut détruire ta famille? Amalek c'est peut-être l'alcool qui est dans ta famille. Amalek c'est peut-être la prostitution qui est dans ta famille. Amalek c'est peut-être la cigarette, la drogue qui est dans ta famille. Bien-aimé, Amalek est venu détruire, tuer et égorger. Amalek c'est le diable.
piétiner. Une nation qui ne l'aime pas s'est levée pour vouloir la détruire, bien-aimé. La Bible nous dit au verset 9, alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. On voit l'obéissance. Un intercesseur doit être dans l'obéissance. Si l'Éternel t'a choisi toi, ne dis pas choisir un autre. Moïse a essayé de se mettre dans ce jeu-là avec l'Éternel, et l'Éternel s'est fâché. Moïse a dit non, choisis Aaron. L'Éternel a dit non, c'est toi. Toi qui es là, qui veut dire choisis Aaron, choisis mon frère, choisis ma soeur, choisis ma tante. L'Éternel dit non, le Moïse c'est toi, et c'est toi qui vas intercéder pour ta famille, pour ta nation et pour le peuple bien-aimé. Demain, je me tendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Bien-aimé, quand tu es sur le sommet, tu vois tout. Quand tu es sous le sommet, tu visionnes tout, bien-aimé. Alléluia. Tu deviens l'œil de l'aigle. L'Éternel te révèle à quel point, à quel endroit stratégique il faut concentrer la bataille, bien-aimé. Lorsque l'Éternel te le montre, bien-aimé, ne sois pas incrédule, mais lève-toi, prie et intercède. Alléluia. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Verset 10. Pour combattre Amalek, Moïse, Aaron et Hur montèrent sur la colline. On voit l'accord entre ces personnes, bien-aimées. Une équipe d'intercession doit être dans l'accord. Une équipe d'intercession doit parler d'une même voix, bien-aimée. Une équipe d'intercession, celui-là ne peut pas dire aujourd'hui je suis fatigué, je rentre dans mon lit. Vous, allez prier. Ils étaient tous les trois ensemble et ils se soutenaient. La fatigue est arrivée à un certain moment. Mais ils ont dit on ne peut pas abandonner Moïse. Il faut qu'on trouve une manière pour le soutenir. Et le Saint-Esprit leur a donné la révélation de ce qu'il fallait faire. 3 personnes se sont mis en équipe pour combattre Amalek. Et Amalek, le serpent, a été vaincu. Parce qu'Amalek, c'est un venin mortel qu'il était venu délivrer et mettre sur Israël. Mais à cause de l'intercession de 3 personnes, ce venin mortel a été détruit et paralysé. La Bible nous dit, verset 11, lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a pas de prière, Satan va prendre la place, bien-aimé. Satan va prendre la place. Mais s'il y a une équipe de prière, s'il y a une chaîne de prière, s'il y a des intercesseurs qui ne dorment pas, s'il y a des intercesseurs qui tirent la lettre, bien-aimé, alléluia, Satan ne va pas gagner, bien-aimé. Il ne va pas gagner, bien-aimé. Alléluia. Le peuple de Dieu aura la victoire. Le peuple de Dieu va régner et le peuple de Dieu va dominer. Verset 12. Les mains de Moïse étaient alourdies. Il prit alors une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assirent dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Aaron, Hur, Moïse, ce sont les portes que l'Éternel a utilisées pour la délivrance d'Israël. Aaron, Moïse et Hur, ce sont les bouches que l'Éternel a utilisées pour la délivrance d'Israël. Aaron, Moïse et Hur, ce sont les yeux que l'Éternel a utilisés pour la délivrance d'Israël. Le verset 13 nous dit, et Josué soumit Amalek et son peuple entre les tranchants, en les frappant du tranchant de l'épée. Pourquoi? À cause de la prière des intercesseurs. On était à la conférencière et on nous disait que eux ils étaient en Guadeloupe, mais il y avait une ligne de prière qui existait pour eux. Alléluia. Pendant que nous on était là, il y avait une équipe d'intercession qui priait pour eux. Comment vous ne voulez pas que la gloire de l'Éternel descende? Lorsque les intercesseurs sont en mouvement, lorsque les intercesseurs sont debout, bien-aimés, la gloire de l'Éternel descend et la justice triomphe, bien-aimés. Verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek dessus les cieux. Amen, alléluia. Le peuple avait eu la victoire à cause de ces 3 intercesseurs, bien-aimés. Bien-aimé, est-ce que tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre du souvenir de l'Éternel à cause de ton intercession pour ton église, pour ta famille, pour ta nation, bien-aimé? Amen, alléluia. Amen. Tu peux être Hur ce matin.
Tu peux être Moïse ce matin. Mais lorsque tu décides de te mettre debout pour l'intercession, l'Éternel va te donner la verge de la victoire. L'Éternel va te donner le bâton de la victoire. C'est toi qui seras l'aiguillon qui va piquer sa dent. C'est toi qui seras l'aiguillon qui va mettre sa dent à terre. C'est toi qui seras l'aiguillon qui va faire triompher la justice, bien-aimé. Un intercesseur, Dieu l'équipe. Moïse était équipé. Aaron était équipé et Hur était équipé. La vie d'Israël dépendait de ces trois personnes. Yes. Imaginez que Josué, qui devait faire entrer le peuple dans la terre promise, imaginez que ces trois personnes avaient failli. Il s'était dit, je suis fatigué, je ne prie plus, mes mains sont fatiguées, je ne peux pas. On abandonne Josué, on abandonne le peuple. Toute une nation aurait été rayée. Mais à cause de toi, la nation a été sauvée. Toi, bien-aimé, il faut l'accord. L'accord le soutient. La Bible nous dit que deux valent plus qu'un. Si un est fatigué, l'autre le relève. C'est ça qu'on a vu s'accomplir dans ce verset. Moïse était peut-être plus âgé, il était fatigué. Mais les autres, au lieu de le laisser périr, au lieu de le laisser à la peine, Josué était en bas. Josué était en bas. Moïse était sur la montagne. Il a dit non, je ne peux pas abandonner mon fils. Je ne peux pas abandonner le serviteur de l'Éternel. C'est lui qui va prendre la suite à ma place. Il faut que je l'aide. Il faut que je prie. Il faut que je intercède jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Et l'Éternel qui a vu la détermination de Moïse. La détermination les a permis de gagner. La détermination a permis à Moïse, à Aaron et Hur de gagner. La détermination a permis à Moïse, à Aaron et à Hur de remporter la victoire. Si tu es un intercesseur, sois déterminé, bien-aimé. Sois déterminé. Ne laisse pas, bien-aimé, les vents, les marées, les tempêtes venir te faire arrêter. Satan va te dire tais-toi. Il va te dire tais-toi. Il voudra te détruire. Il va te dire qu'est-ce que tu fais. Pourquoi tu intercèdes pour eux. Mais sois déterminé, bien-aimé. Mets-toi sous la montagne. Intercède. Intercède pour ton église. Intercède pour ta famille, intercède pour le peuple, intercède pour ta nation. Et l'Éternel te fera du bien. On a vu la détermination, le courage de ces deux personnes. L'accord qu'il y avait entre ces trois personnes leur ont permis de percer et de remporter la victoire. Mets-toi debout, bien-aimé, pour intercéder, bien-aimé, en faveur de ceux que Dieu mettra sur ta route et que Amalek puisse lâcher prise sur leur vie. Au nom de Jésus, que l'Éternel te bénisse. Amen.